Radio, la voix des chants FM. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Après la prière, il est important pour nous de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à vous disposer, car Dieu veut parler à quelqu'un. Nous allons prendre notre Bible, Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 9. Je lis. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de sa taille, de la foule, car il était petit. Il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais relever trois éléments de notre vie chrétienne. Avant toute chose, permettez qu'on prie pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Bénis-la, permets qu'elle nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, ce matin, je vais relever trois éléments dans ce texte. Ici, il s'agit de Zachée. Tous nous connaissons Zachée, un chef publicain. Oui, qui plusieurs fois a entendu parler de Jésus, mais ne pas parti voir Jésus. C'est pourquoi. Et après, quand tu l'as entendu parler de Jésus, tu devais passer à Jéricho où il allait voir Jésus. Et c'est pourquoi nous allons parler d'abord du fait d'aller. Ensuite, nous allons parler de nous débarrasser, c'est-à-dire de la repentance. Et enfin, nous parlerons du fait de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Bien aimé, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, si tu es disposé, si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu recevras ta part ce matin. Et toi-même, tu rendras témoignage. Au nom de Jésus. Zachée se levait, il allait voir Jésus. Comme tous, nous avons entendu parler de Jésus. Et nous nous sommes levés pour aller voir, pour aller à l'église. Mais la vie chrétienne ne se limite pas là. La vie ne se limite pas à le fait que nous nous sommes levés pour aller voir Jésus. Zachée se levait, il allait voir Jésus, mais il ne pouvait pas voir Jésus. Oui, Zachée se levait, il allait voir Jésus,
mais il ne pouvait pas voir Jésus à cause de quelque chose. À cause de quelque chose. Si tu penses que, oui, mon frère, si tu penses que ma soeur, à cause du simple fait que tu es venu à l'église, tu t'es levé, tu es venu à l'église, Dieu est obligé de te répondre à tes attentes. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas obligé, parce que tu dois affranchir une autre étape, une autre étape de ta vie. Tu dois affranchir une autre étape de la vie chrétienne. Ce n'est pas, oui, le fait de se lever, aller à l'église le dimanche matin qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de te lever le dimanche matin pour aller à l'église qui fait de toi enfant de Dieu, mais c'est une autre chose, le fait d'affranchir quelques étapes qui feront de toi, oui, enfant de Dieu. Sinon Zachée s'est levé et il allait croiser Jésus, mais il n'a pas pu, il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas bénéficier de la présence de Jésus, il ne pouvait pas bénéficier de la grâce de Jésus à cause de la foule. C'est d'ailleurs le deuxième élément que je vais relever. Frère, tu t'es levé, tu viens à l'église, tu pries, tu es malade, tu es venu à l'église, tu demandes la guérison à Dieu, mais tu ne reçois pas la guérison. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir la guérison? Qu'est-ce qui fait blocage? Oui, à ta guérison. Certainement, c'est à cause de ta taille. Oui, Zachée, à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus. À cause de ta taille également, toi, tu n'arrives pas à voir Jésus. Oui, débarrasse-toi de ta taille. Ta taille ici, ça peut être l'état de ton cœur. Ta taille ici, ça peut être l'état de ton cœur. Ta taille ici, ça peut être ton péché. Ça peut être ta manière de voir. Ta taille ici, ça peut être ton péché. Ça peut être, oui, mon frère, oui, l'état de ton cœur, ça peut être l'état de ton cœur. Ta taille ici, c'est ton cœur qui est rempli de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Mon frère, ce matin, oui, Dieu veut répondre à tes besoins, mais fais comme Zachée, débarrasse-toi de l'état de ton cœur, débarrasse-toi de tes péchés et monte dans un arbre. Zachée était un chef publicain, mais Zachée n'a pas tenu compte de ses grades, de sa position sociale. Il est monté dans un arbre juste pour voir un homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Débarrasse-toi de l'orgueil, de la fierté, de ton péché. Monte dans cet arbre. Et oui, Jésus, quand il va arriver à ton niveau, il va te dire, Zachée, il va t'appeler par ton nom. À toi de descendre, car il faut que je habite chez toi aujourd'hui. Oui, Jésus veut habiter dans ton cœur. Jésus veut rentrer dans ta vie. Mais la seule chose qui te demande, débarrasse-toi de ton péché, débarrasse-toi de l'état de ton cœur, débarrasse-toi de ta situation actuelle, celle qui ne glorifie pas son nom. Mon frère, Jésus veut te guérir. Jésus veut faire des grandes choses dans ta vie. Alors, à toi de descendre. Monte dans ton sycomore. Monte dans un arbre. Comment un chef publicain peut monter dans un arbre pour voir un simple fils d'un charpentier? Mon frère, c'est se débarrasser de l'orgueil, c'est se débarrasser de sa piété. Zachée l'a fait. Toi, tu peux faire la même chose. Oui, et que lorsque Zachée l'a fait, Jésus lui a dit, à toi de descendre. Il est descendu et il a reçu Jésus chez lui. Mais Zachée ne s'est pas limité au fait de recevoir Jésus dans sa vie. Il est allé encore plus loin. Plusieurs ont dit, j'accepte Jésus, j'ai accepté Jésus, c'est tout, c'est l'essentiel. Mon frère, ce n'est pas l'essentiel. Tu as accepté Jésus, il te faut encore quelque chose. Tu es allé voir Jésus, tu es allé à l'église, tu as accepté de te repentir. Il te reste encore une autre chose, une dernière chose. Oui, mon frère, c'est de faire son œuvre, faire son œuvre, faire son œuvre, faire son œuvre. Oui, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Zachée s'est levé et il a décidé de faire l'œuvre de Dieu, donner ses biens aux pauvres. Et oui, s'il avait pris quelque chose de quelqu'un, oui, il va rembourser. Zachée a décidé de faire l'œuvre de Dieu. Frère, sœur, depuis chez toi, est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu?
Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Dieu, depuis que tu as accepté d'aller, de devenir chrétien, est-ce que tu sais le Seigneur avec tes biens? Est-ce que tu sais le Seigneur avec ta vie? Quand je dis est-ce que tu sais le Seigneur avec ta vie, je parle de la vie de sanctification, de la vie de sainteté. Est-ce que tu sais le Seigneur avec ta vie? Est-ce que tu sais le Seigneur avec tes biens? Est-ce que tu sais le Seigneur? Oui, mon frère, le Seigneur a besoin que tu le serves. Tu dois servir le Seigneur. Oui, c'est suite au service. C'est suite au service que le Seigneur a dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le Seigneur veut dire dans la même chose à ton égard. Le salut est entré dans ta vie. Oui, accepte de servir le Seigneur avec tes biens et avec ta vie. Car c'est de cela que le ténèbre, oui, c'est à partir de cela que mon frère, tu pourras être déclaré, oui, disciple de Dieu. Tu pourras être appelé agent, oui, participant, oui, aux membres du royaume des cieux. Oui, mon frère, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Arrête d'être spectateur dans la maison de Dieu. Arrête d'être observateur dans la maison de Dieu. Mais sois un participant dans la présence de notre Seigneur. Dans la maison de Dieu, il faut être un participant. Il faut œuvrer. Il faut accepter de œuvrer. Il faut accepter de œuvrer au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier ce matin selon ce que tu as entendu. Selon ce que tu as entendu, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, j'ai entendu. Merci, merci, Seigneur. Oh Père, nous voulons te dire merci pour la parole de Dieu que tu as permis que nous puissions entendre. Seigneur, permets que cette parole nous fasse du bien. Et à partir de ce instant, permets que nous ne soyons plus des observateurs dans ta présence, mais que nous soyons des participants, des personnes qui œuvrent dans ta maison, Seigneur. Des personnes, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel mon Dieu, tu ne laisses point, Seigneur, ton œuvre aux autres, mais qui participent. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu glorifies ton nom. Merci parce que, Seigneur, cette parole nous fait du bien et sera notre bouclier, notre force, notre point de repère à chaque instant de notre vie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour ta taille qui t'empêche de voir la grâce de Dieu. Nous allons prier, demander au Dieu de te débarrasser de ta taille. Oui, tu connais ta taille. Recommande ta taille à Dieu. Seigneur, je veux te recommander mon frère. Je veux te recommander la taille de mon frère. Tu connais, ça peut être l'orgueil. Ça peut être le péché mignon. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Toutes sortes de péchés. Seigneur, je prie que l'Éternel des armées, tu te manifestes dans sa vie. Que tu agisses, que tu le libères de cela. Afin qu'il puisse rentrer dans ta présence. Afin que lorsque tu vas rentrer, tu vas arriver à son niveau, tu puisses l'appeler par son nom et lui dire de descendre quand tu veux rentrer dans sa vie. Seigneur, s'il te plaît, libère mon frère, libère-moi également ma fille de tout ce qui ne t'honore pas. Libère-lui également, libère-moi de tout ce qui est la taille qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu glorifies ton nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur, viens habiter en mon cœur, viens habiter en mon cœur et permets que, viens habiter en mon cœur et permets que je puisse vivre rien que pour toi. Seigneur, nous voulons te recommander notre cœur ce matin, viens habiter en notre cœur et permets que nous puissions vivre rien que pour toi. Seigneur, que tout ce qui, Seigneur, pourrait nous conduire loin de toi, ce matin soit banni au nom puissant de Jésus. Merci, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur à toi encore. Merci Jésus. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre page La Voix des Chantres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez également aller sur, comme je l'ai dit, la page La Voix des Chantres de l'Éternel sur Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur WhatsApp, La Voix des Chantres de l'Éternel. Merci, que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit sous la grâce de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse encore.
N'hésitez pas d'aimer nos pages, de vous abonner à nos différentes pages, afin qu'ensemble nous puissions louer et célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez également nous contacter au 69 94 77 03 afin de partager vos expériences ou la parole de Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Radio, ta foi.